Bonjour et bienvenue à tous. Je me trouve présentement à Londres, en Angleterre. Dans les prochaines semaines, je vais vous présenter une série web en 7 épisodes qui vous feront découvrir 4 pays, soit l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Italie. C'est avec joie que je partage cette nouvelle aventure avec vous et j'espère de tout cœur que vous apprécierez cette série. Pour vous mettre en appétit, voici un bref résumé de notre itinéraire de 24 jours. Notre aventure sur le vieux continent débutera par l'ancienne puissance mondiale, l'Angleterre. Tout d'abord, la capitale, Londres, avec ses célèbres monuments. Maintenant, direction la campagne de l'Angleterre. Nous commencerons par découvrir le site légendaire de Stonehenge, ainsi que les pittoresques villages rustiques de la campagne anglaise. Pour finir, avec une ancienne ville romaine, la cité de Bath. Pour visiter la France, nous commencerons par son incontournable capitale, Paris, la ville lumière. Non, rien de rien. Pour visiter la campagne de la France, quoi de mieux que de faire la région de la vallée de la Loire en vélo? Nous y visiterons le célèbre château de Chambord, ainsi que des vignobles, et la magnifique ville de Blois, où nous passerons une nuit dans la plus vieille prison de France. Non, je ne regrette rien. Et maintenant, cap à l'est pour la région spectaculaire des Alpes françaises et la ville de Chamonix. Nous visiterons la Suisse, à commencer par la célèbre montagne du Matterhorn, nichée au pied du village de Zermatt. Dans un film. Nous roulerons à travers les routes escarpées pour visiter des glaciers millénaires, des lacs couleur azur, ainsi que le village de Gruyère et son château médiéval. Maintenant, direction sud, vers le dernier pays de notre voyage, l'Italie. Nous débuterons par la découverte d'une cité unique, Venise. Située sur le bord de la mer Méditerranée, les 5 terres sont formées de 5 villages côtiers construits à flanc de montagnes. D'une beauté inouïe, chacun des 5 villages a un charme qui donne envie de s'y installer. Autre région fort prisée de l'Italie, la Toscane. Dans cette belle partie du pays, nous visiterons la ville de Pise et sa célèbre tour penchée. Puis, Florence, berceau de la Renaissance. Nous découvrirons quelques merveilles de la Toscane, telles que des vignobles anciens, la campagne à dos de cheval, puis des villages médiévaux fortifiés tels que San Gimignano. En route vers Rome, nous découvrirons un secret bien gardé, les sources thermales de Saturnia. Dernière destination, la mythique ville de Rome, où l'Antiquité n'est jamais très loin.
Je vous souhaite la bienvenue à Londres, à Bath, à Paris, à Blois, à Chamonix, à Zermatt. Je vous souhaite la bienvenue à Gruyère, à Venise, au Saint-Terre, en Toscane, à Florence, à Saturnia. Je vous souhaite la bienvenue à Rome. Et bonne série! On a pris le train de l'aéroport jusqu'à Londres. Puis, on a sorti enfin sur Londres. Puis, au début, c'est vraiment mélangeant. Tu vois que les autos sont à l'envers. Heureusement, les Anglais ils ont pensé sûrement aux touristes. À terre, à chaque intersection, c'était écrit par où il fallait regarder. Les rues à Londres sont assez petites. Puis, il y a des gros autobus, toujours 2 étages. Donc, on se sentait vraiment dépaysé. C'est vraiment une belle surprise. Construit en 1703, le palais de Buckingham est la résidence officielle des souverains britanniques. Au départ, ce bâtiment était un grand hôtel. Le palais devint finalement la résidence officielle de la monarchie britannique lors de l'accession au trône de la reine Victoria en 1837. Oh, London, where the clouds never go away. I keep my coat on from September till May, when the tulips will bloom in the most unusual way. Oh, London, I love you. Puis, on a passé devant Big Ben. Il y avait tellement de petits détails partout. C'était vraiment beau. Avec l'horloge en haut, vraiment, là, ça avait beaucoup de cachet. Architecture gothique, très impressionnant à voir. Dans le fond, Big Ben, c'est le nom de la cloche au sommet de la tour qui fait 96 mètres de haut et qui est attachée au Parlement. C'est une cloche de 13 tonnes qu'il y a là-dedans. Quand la grosse cloche sonne, tu peux l'entendre de très très loin. Du pont, on pouvait voir quand même pas mal partout l'ambiance de Londres. C'était vraiment fun. J'ai vraiment aimé. Puis maintenant, on avait visité sur le bord de l'eau. Il y avait le London Eye au soir. Puis il y avait une belle petite ambiance. Il y avait de la musique. Ça aussi, c'était super beau. Puis après ça, on est arrivé au Walrus Hotel. Oh, London, where the daffodils grow. En bas, t'avais le bar. T'avais des petits sofas. Une belle ambiance de pop. C'était vraiment bien. On se prenait un petit verre avant de remonter dans notre chambre. Un petit verre dans le bar. Puis les gens étaient super sympathiques. J'ai bien aimé Londres. Je crois qu'ils aiment beaucoup la bière, beaucoup le cidre. Puis c'est plein de petits pubs et de petites places pour manger. La Tour de Londres est une forteresse historique construite en l'an 1066 par Guillaume le Conquérant. Aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Tour de Londres a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Angleterre. Le château fut utilisé comme prison dès l'an 1100 et servait également de grand palais et de résidence royale. Elle abrite aujourd'hui les joyaux de la couronne britannique. Donc, 1000 ans d'histoire qu'on a découvert. Très, très intéressant comme visite. Ça, c'est quelque chose que je recommande à n'importe qui viendra à Londres, là, de prévoir une bonne demi-journée pour visiter ça.
on a été visiter la campagne de Londres. On a loué une voiture, une petite Volkswagen Polo, puis on a roulé environ 250 km. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire quasiment plus que la ville de Londres. Donc, les petits villages typiques. Donc, conduire à gauche en Angleterre, c'est quand même pas facile. Alors, Laurie me disait toujours, garde ta voix. Comme quand on voit dans les films avec les petites bâtisses en toit de chaume. Puis vraiment, j'ai été surpris que c'était vraiment de même. Ensuite, on est arrivé au petit village de Lacock. Ça, c'est un petit village qui a gardé toute sa splendeur médiévale. Le village de Lacock date de fin des années 1500. C'était vraiment un petit village. Ils ont tourné Pride and Prejudice là. C'était magique, c'est comme dans les films. C'est soit des toits en chaume ou en pierre. Donc c'est comme toutes des galets, des plaques de roche. Très impressionnant là. J'imagine que c'est garanti plus de 30 ans. Des toits comme ça. On a mangé dans une vieille auberge qui a été construite en 1608. Ça a beaucoup d'âge. C'est impressionnant là, d'être dans des bâtiments comme ça. Là. Construit à l'époque du Néolithique, soit en 2800 avant notre ère, Stonehenge est l'une des plus vieilles constructions humaines au monde. Les pierres, dont les plus lourdes pèsent plus de 50 tonnes, proviennent du pays de Galles et ont été déplacées sur 250 km il y a de cela 4800 ans. Le site était utilisé pour des rites funéraires et servait probablement de calendrier solaire. À Stonehenge, il pleuvait. Fait qu'on dirait que ça rajoutait un peu à la beauté du site. Il y a comme un mystère qui entoure Stonehenge. Ça rendait la visite vraiment le fun. La ville de Bath. Ça, c'est une ancienne ville romaine, à l'époque où les Romains possédaient l'Angleterre. Tout est vieux, donc tout a du cachet, tout a de l'histoire. Ils avaient construit ici quelques bâtiments et un tout particulièrement avec des bains romains, à cause qu'ici, il y a une source thermale qui vient du sol. On était dans les sources thermales, ça aussi c'était très agréable, on a pu relaxer. Très impressionné par cette ville-là. On a été manger à un restaurant sous terre, dans des voûtes de roche. Ça a servi de bunker pendant les 2 grandes guerres. Très belle soirée avec Laurie, là. Vraiment, on a eu du très bon temps, là. L'Angleterre, ça a été une très belle découverte. Bien honnêtement, dans les 4 pays qu'on visite, c'était celui que je m'attendais à rien. Mais j'ai été très agréablement surpris, un pays que j'ai bien aimé. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous visiterons Paris, la ville lumière. Nous partirons également en vélo à la découverte de la vallée de la Loire, située dans le centre de la France. Voici quelques images qui vous attendent dans le prochain épisode.
Ce donjon qu'on appelle la Tour Beauvoir, c'est le plus vieux monument de Blois.